Bonjour. Le deuxième mouvement du tigre s'appelle le tigre griffe. Donc n'oubliez pas, comme pour le premier mouvement, on forme les mains qui correspondent aux griffes, comme ça. C'est important parce que ça participe aussi à l'état d'esprit de l'animal. Donc le tigre correspond à la colère et le fait de former ses griffes comme ça permet quelque part d'exprimer d'une façon calme sa colère. Dans le mouvement précédent du tigre, on se retrouve à la fin sur cette position-là, comme ça. Je tire. Et là, j'ai mon avant-bras qui est à l'horizontale, celui du haut. Et en bas, j'ai la main comme si j'étais en protection. Et à partir de ce moment-là, je vais faire un pas. Je vais brosser mon genou droit avec ma main droite, ce qui correspond au même côté. Avec la main gauche, je vais faire une sorte de cercle. Donc ça va donner ça. Et après, on engage le mouvement suivant, comme ça. Et on se retrouve dans une position symétrique par rapport à la précédente. Donc de l'autre côté. Ça va donner... Je voulais vous présenter quelques précisions complémentaires sur la position des pieds et aussi la position de la colonne vertébrale pendant le mouvement. Quand je tire, je peux très bien me reculer plus que d'habitude. Et quand je suis sur le côté, je peux ouvrir le pied. Ça va améliorer ma stabilité. Pendant tous ces mouvements, je fais attention à ce que mes pieds soient sur leurs deux rails. Je répète ça régulièrement pendant les cours en tai chi. C'est vraiment important de toujours être sur ces deux rails et surtout ne pas se retrouver sur une même ligne parce qu'à ce moment-là, on a un problème d'équilibre.
Le tigre va maintenant bondir. Il va d'abord échauffer sa colonne vertébrale, puis faire un petit bond. Il va garder ses griffes devant et générer une sorte d'onde qui va partir du talon pour aboutir jusqu'au bout des doigts. C'est un moyen qui est utilisé pour permettre de faire sortir l'énergie vers l'avant. L'énergie part du talon, remonte le long de la jambe arrière, va jusqu'aux hanches. Là, elle est amplifiée éventuellement par un mouvement de hanche. Elle continue à remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au milieu du dos, puis dans l'épaule, le long du bras et jusqu'à la main. Éventuellement un coup de poing, un coup de main, peu importe. Mais l'idée, c'est bien cette chaîne, depuis le talon qui est au sol, jusqu'au bout de la main. Éventuellement le bout des doigts, dans le cas du mouvement du tigre qu'on voit maintenant. Une des particularités de ce mouvement est que comme il y a un saut, il y a forcément un peu plus de déséquilibre. Encore un dernier point, même si ce mouvement est un petit peu spécial, parce qu'il y a ce bond, donc cette sortie d'énergie brutale qui est en fait assez rare, il faut que vous l'exécutiez le plus relaxé possible, le plus détendu possible. C'est très important. Si vous perdez l'équilibre, vous le récupérez. Et dans la détente, vraiment encore une fois, le bénéfice sera topissime. Voilà. Je commence par échauffer ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Comme au début du mouvement du tigre, le premier mouvement. Et à un moment, quand je suis prêt, je bondis. Ensuite, je griffe ma proie, ou je la caresse. Puis je reviens. Et après, je vais sauter de l'autre côté. Donc j'ouvre le pied qui ne va pas sauter et je bondis. Si vous voulez profiter au maximum de l'exercice, je vous conseille d'imaginer que chaque vertèbre participe au mouvement l'une derrière l'autre, comme une onde. Voilà. Mon talon arrière reste au sol et le mouvement part justement du talon et l'onde se déplace jusqu'au bout des doigts. Voilà.
Donc c'est plus facile, ce sera plus facile quand vous pourrez le faire en extérieur. Ce sera meilleur pour la santé parce que vous aurez plus de place et vous vous sentirez moins contraint par l'espace.